Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Et oui, dit comme ça fait peur en effet. Bonjour Christian Richomme. Bonjour Cyrielle, bonjour Gwendoline. Bonjour. Alors comme toujours à la fin de cette émission, pour les auditeurs, on le redit même s'ils le savent maintenant, et surtout pour Gwendoline, on débriefe ces minutes que nous avons passées ensemble. D'accord. Et donc c'est dans le regard de Christian. Rebonjour Christian. Alors vous inquiétez pas, je vais pas faire le commissaire. D'accord. Ni ma Cassandre. D'accord. Et j'espère que personne sera jaloux que je fasse votre portrait. Oh bah écoutez, non, mais comme dit votre grand-mère, j'accepte toutes les critiques. Voilà, vous avez raison. Alors, il y a cette petite fille. Et on va voir que c'est le fil conducteur jusqu'à aujourd'hui. Cette petite fille qui a vécu 8 ans au Sénégal, dans ce moment extraordinaire, comme dans un rêve, où les gens étaient gentils. Et dans cet havre de paix. Et puis il y a eu cette rupture, à 8 ans, où je suis maman et ma sœur. Et je rentre dans le monde de ma grand-mère. Je rentre dans un monde maternel. Vous nous l'avez dit, c'était important pour vous. Mais cette période, elle est forcément importante parce qu'à 8 ans, on sort à peine de la zone d'électre. Ça veut dire que on est encore amoureuse d'un peu de son papa. Et on perd un peu son papa et on se retrouve dans un monde matriarcal. Même s'il y a une figure paternelle, c'est le grand-père. Mais je me retrouve avec ma sœur, ma mère et ma grand-mère. Et je vous ai pas passé mon arrière-grand-mère. Voilà. Qui était là tout le temps aussi. Alors, que des femmes. Que des femmes. Et je rentre dans le théâtre. Je rentre dans le théâtre et là je m'aperçois que je suis dans une sorte de transmission intergénérationnelle. Moi-même en CM2, vous en CM2, vous jouez aux Jeux interdits et vous découvrez que c'est peut-être votre façon de trouver votre identité. Et il y a un mot que j'ai placé sur ce portrait, c'est votre loyauté. C'est le mot que je trouve dans votre portrait et c'est drôle que vous venez nous voir pour une pièce sur la jalousie. Parce que là, je trouve que vous êtes dans la loyauté. Dès ce CM2, dans cette loyauté familiale, dans cette peur de trahir et de ne pas faire plaisir à ceux que j'aime. Exactement. Parce que ça, c'est un de vos moteurs, c'est donner. J'en reviens en reparler, mais donner, faire des câlins, donner à ceux que j'aime et ne pas les perdre. Donc, mais cette peur de les trahir. Alors, je suis Madame Loyale dans le théâtre. Et puis le théâtre, c'est une façon de jouer. C'est aussi le fil de la sincérité. C'est une façon, c'est un art qui est vivant. Et vous êtes en dialogue avec le public. Donc, on est encore dans cette interaction et peut-être qu'avec le théâtre, je réunis tout le monde autour de moi. C'est un peu ma famille. Et c'est pour ça qu'on peut avoir la peur au ventre. Et que jouer, c'est aussi se cacher quelque part. C'est avoir des personnages, un peu de soi, mais c'est le personnage. Toujours un peu de soi, mais caché. Voilà, c'est un peu ce que j'ai observé lors de cette émission. Il y a un petit peu de vous. Et puis, il faut habiller tout ça. Donc, vous avez un bel habit. Mais le théâtre, c'est donner. Et du coup, c'est peut-être jouer avec les autres. Et ça, c'est important. Alors, vous nous l'avez dit, mais moi, je l'ai vu, vous êtes une femme sensible. Une femme qui est gentille, généreuse, humaine. Et vous aimez, comme je l'ai dit, garder les gens autour de vous. La séparation, peut-être que c'est lié avec le Sénégal, plus papa. Mais pour vous, c'est terrible. Alors, c'est pour ça que cette histoire de jalousie, elle n'a pas de sens. Et c'est pour ça que, vous nous l'avez dit vous-même, j'ai peut-être été un petit peu jalouse, mais moi, c'est ce que j'appelle en psychologie la jalousie positive. C'est celle qui fait que je tiens à l'autre. Et puis que je suis pas sûre de moi. Exactement. Mais la jalousie, comme vous l'avez dit, c'est faire un couple à 3. C'est toi, moi et la peur. Et la jalousie, c'est un mécanisme qui essaye de calmer l'angoisse. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas et on devient hyper vigilant, hyper contrôlant et on pousse même l'autre à faire en sorte qu'il franchisse le pas qu'on lui avait suggéré. Mais bien sûr. C'est ce que j'appelle le syndrome de la garde à vue. Ça veut dire que on vous demande 20 fois si vous avez fait quelque chose, à la fin vous dites oui, je l'ai fait. Pas parce que vous l'avez fait, mais parce que c'est insupportable qu'on vous pose tant de fois la question. Bien sûr. Et pour vous, c'est pas possible d'être jalouse. Parce que ça serait contre votre moteur. Votre moteur, c'est donner aux gens, les garder et être loyal. Et communiquer et se faire du bien les uns les autres. Alors, sur Radio G, aujourd'hui, on a appris de vous qu'il y a toujours cette petite fille, en fait. Cette petite fille de 8 ans qui est encore en face de nous. Et
Du coup, j'ai rebondi quand vous nous avez dit, je suis une femme enfant. Avec mes fantasques. Et parce que c'est important de garder cette petite fille, c'est plutôt un compliment. Non, tout à fait, mais pas femme-enfant comme l'était ma mère qui manquait de maturité. C'est pour ça que je tique un peu, mais bien sûr que la petite fille est en moi. Et vous savez, tous les acteurs sont des enfants. On joue. En tout cas, c'est une personne qui donne, une personne loyale, constante, qui respecte les siens. Et je me suis du coup intéressé à votre prénom. En gallois, Gwen, ça veut dire c'est le blanc, c'est la pureté. Et Doline, c'est l'anneau. En fait, Gwendoline, c'est celle qui crée du lien. C'est marrant, j'ai jamais pensé à ça parce que je savais que ça voulait dire cercle blanc ou anneau blanc, mais j'ai pas pensé au lien. Celle qui crée du lien et je vais rajouter avec votre synchronicité. Alors, pour finir, je vais dire que chez vous, la sensibilité n'est pas une fragilité. C'est une manière d'habiter le monde avec les autres, pleinement. Et peut-être que la vraie force, c'est d'avoir compris que grandir ne consiste pas à durcir, mais à rester capable de donner, de ressentir et d'aimer sans armure. Alors je pouvais pas m'empêcher une phrase de Sacha Guitry qui disait, et qui parle pour vous. Ce qui est touchant chez les êtres sensibles, c'est qu'ils donnent sans compter, même quand ils savent, on leur rendra pas toujours. Bien sûr. Merci. Bien sûr, c'est beaucoup, très joli. Christian Richomme, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. À lundi, Christian.